immense plaisir de vous accueillir dans Entrepreneurs et Partenaires, l'émission qui rencontre pour vous les patrons ou représentants d'institutions partenaires de vos entreprises. Ici, ils adressent vos préoccupations et vous conseillent pour le succès de vos affaires. Bonjour à tous et bienvenue. C'est tout un honneur d'échanger aujourd'hui avec un grand manager qui cumule plus de 25 ans d'expérience professionnelle pointue dans le secteur public et privé, Monsieur Stéphane Aka-Anguy, directeur exécutif de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui est le patronat ivoirien. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean-Michel. Merci beaucoup de votre précieux temps. Merci à vous de nous donner l'occasion de nous adresser aux entrepreneurs de manière générale et aux entrepreneurs jeunes de manière spécifique. Ça tombe bien que vous ayez utilisé l'expression, monsieur le directeur. Les jeunes entrepreneurs estiment que la CGECI, que vous dirigez, est un cercle de patrons difficile à rencontrer, une sorte de cercle fermé, mythe ou réalité? Mythe. La CGECI n'est pas un cercle de patrons, c'est une association qui regroupe en elle-même des associations du secteur privé. On a les banquiers, on a les assureurs, on a les entreprises des télécoms et on a aussi des entreprises qui adhèrent directement, des entreprises individuelles. Donc c'est pour ça d'où le terme confédération. Mais la CGECI n'est pas non plus une. C'est une organisation patronale très bien structurée avec bien entendu un directeur exécutif que je suis et qui lui est extrêmement accessible, si ce n'est que la charge de travail est immense. J'ai avec moi une quarantaine de collaborateurs, dont beaucoup sont au service de l'entreprise. La CGECI, c'est aussi des commissions à l'intérieur desquelles on réfléchit. Il y en a 11 en fonction des thématiques. Certaines sont présidées par des jeunes. Et donc, ces commissions se réunissent une fois par mois sur la fiscalité, sur la transformation numérique, sur l'énergie. Et donc, c'est bien sûr, c'est pour ses membres, mais c'est ouvert à d'autres personnes. Le président de la commission peut coopter d'autres personnes. Donc, c'est des cadres d'échange qui peuvent permettre aux jeunes entrepreneurs de suivre ses préoccupations, tant quelles sont ses préoccupations. Et la CGECI, c'est effectivement quand même un conseil d'administration avec une trentaine de patrons qui ont réussi, mais parmi lesquels il y a également aussi des jeunes. Voilà, on a une trentaine, il y a 4, 5, 6 patrons jeunes qui sont accessibles, mais qui ont leur charge de travail, que leur entreprise à gérer. Donc définitivement mythe. Quel est l'intérêt pour un entrepreneur d'appartenir à une organisation patronale comme la vôtre? C'est une organisation de plusieurs entreprises qui décident de se mettre ensemble. Et donc, je vais plagier le dicton, l'union fait la force. Et donc, lorsque ces entrepreneurs-là, ou ces entreprises, ou ces associations font face à des difficultés, qu'elles n'arrivent pas à les résoudre toutes seules dans leur coin, elles le remontent à la CGECI qui, fort de cette force, justement, arrive parfois à débloquer des situations que seules elles n'arrivent pas. Et donc, dans ce sens-là, la première mission de l'organisation patronale que je dirige, c'est le plaidoyer. Voilà, pour régler les préoccupations des entreprises. Et beaucoup d'entreprises adhèrent justement pour cette raison-là. Notre plaidoyer, on s'appuie beaucoup sur le fait que nous sommes l'organisation patronale la plus représentative de Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je gère plus de 220 mandats de représentation. Donc, on représente le secteur privé dans plus de 220 cas de distribution, conseil de gestion, conseil d'administration, annexe fiscale, discussion avec l'impôt. Et donc, souvent, au dernier moment, lorsque la décision doit se faire, souvent, c'est une discussion directe entre la CGECI et l'interlocuteur étatique, même si avant, on prend bien sûr le soin d'avoir une concertation avec l'ensemble des membres du secteur. La CGECI, c'est aussi une organisation qui délivre des services à ses membres, mais pas seulement ses membres. Pour ce coup-là, le conseil d'administration a bien voulu accepter qu'en tant qu'organisation patronale de référence, on donne des services même à des entreprises qui ne sont pas membres, soit à travers des projets que l'on a, ou alors à travers un instrument que l'on a au patronat, un centre d'appui au développement des entreprises. Troisième raison pour adhérer à la CGECI, ou en tout cas pour suivre la CGECI, ce sont les informations.
Nous sommes à la une des informations, nous avons un service de veille, nous avons un certain nombre d'outils que nous mettons à disposition et donc nous délivrons des informations à nos membres et de plus en plus on va vers des informations stratégiques qui leur permettent d'anticiper l'évolution des affaires. Et enfin, la CGCI, c'est un réseau. C'est un réseau, on le disait dans votre première question, c'est lorsque je prends la totalité des entreprises, qu'elles soient dans des associations ou pas, c'est 3500 entreprises. Donc c'est un grand network. Voilà. Donc en adhérant à la CGCI, vous adhérez à ce réseau-là qui va devenir du coup moins intouchable que ce que l'on croit de l'extérieur. Donc c'est un réseau de 3500 entreprises ivoiriennes, mais aussi un réseau à l'international qu'on est en train de construire au fur et à mesure. Alors tout à fait, je vous prends au mot, vous avez utilisé un terme, un certain nombre d'outils. Alors justement, quels sont les outils dont dispose la CGCI aujourd'hui pour accompagner les jeunes entrepreneurs? Je vais vous parler de 4 outils que nous avons. Je vous disais que la CGCI a des commissions et donc le conseil d'administration, l'Assemblée générale même, a décidé il y a quelques années de créer une commission dédiée à l'entrepreneuriat. Alors il y a eu un débat s'il fallait rester sur une commission jeune ou féminin, à l'époque c'était le cas et maintenant on a fusionné. Donc on a une commission dédiée à l'entrepreneuriat qui gère à la fois l'entrepreneuriat féminin et à la fois l'entrepreneuriat jeune. Donc elle est tout entière dédiée à ces questions. Je vous disais qu'ils se réunissent tous les mois pour réfléchir et pour essayer d'apporter des solutions pour développer l'environnement. Deuxième chose que l'on a, donc cette commission-là a initié ce qu'on appelle la business plan compétition. Donc c'est quelque chose qu'on organise chaque année pour faire éclore une promotion de jeunes entrepreneurs. Les nouvelles vagues, on va dire. Voilà, chaque année, on essaye de faire une nouvelle vague. Et donc, c'est vraiment la Champions League des entrepreneurs. Parce qu'on sillonne sur l'ensemble du territoire, on identifie plus de 600 projets et chaque année, ça augmente. On analyse, on en sélectionne 30. Donc, les 30 meilleurs Qu'est-ce que vous qui en sont faites une de ces promotion, 30 meilleurs voilà, qui fait une promotion de champion de demain. Et bien sûr, sur ces 30-là, on en sélectionne encore 6 ou 7. Les 7 ont des prix. De l'argent donné par la CGCI ou donné par des sponsors, donc d'autres entrepreneurs, tuteurs ou mentors, mais on ne leur donne pas leur prix immédiatement au moment de la sélection. Ils savent le prix qu'ils gagnent, mais on les intègre dans un incubateur pendant 1 an, on les forme, on les accompagne, ils mûrissent leur projet et souvent, pendant ce projet ou à la fin du projet, ils savent mieux ce qu'ils veulent et ils savent mieux comment utiliser le prix qu'on leur donne. Soit ils achètent du matériel informatique, ils se créent un site internet, ils font un voyage. Donc voilà. Mais donc, il y en a 6 ou 7 qui ont un prix, mais les 30 bénéficient de la formation. Parfois, il y a certaines personnes qui rentrent avec un projet et qui ressortent avec une autre. Moi, à la CGCI, je les appelle mes filleuls. Ils ne sont pas membres de la CGCI, mais ce sont le fruit de la CGCI, donc ils bénéficient des services de la CGCI. Ça, c'est la deuxième chose que l'on fait. La troisième chose, l'élément le plus important que la CGCI organise, l'événement le plus important que la CGCI organise, c'est la CGCI Academy. Chaque année, à la rentrée, donc la rentrée pour nous, c'est octobre, septembre, octobre, on réunit non seulement les chefs d'entreprise, mais également les jeunes. Et donc, on a un parcours vraiment très spécifique pour les jeunes. Et chaque année, donc c'est plus de 3000 jeunes à qui on permet de participer à des ateliers, à des panels, à des discussions et de rencontrer leurs aînés qui ont quelques années de plus qu'eux. D'où votre accessibilité alors, finalement. Exactement, d'où l'accessibilité, en tout cas de certains membres de la CGCI, de manière générale, en tout cas son ouverture vis-à-vis de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Et le dernier outil dont je voudrais parler, parce que ce que je vous ai dit, ce dont je vous ai parlé, parfois ce sont des choses qui peuvent paraître ponctuelles. Voilà, même si la commission réfléchit chaque mois. Nous avons au sein de notre bâtiment, le siège de la CGCI, la maison de l'entreprise, aménagé un espace au 2e étage dédié à l'appui aux entreprises. Ça s'appelle le CAD, le Centre d'appui au développement des entreprises. Là, ça nous permet, entre 2 événements, de recevoir et d'accompagner des entreprises. Donc en général, ça se fait spontanément. Les entreprises viennent, donc on reçoit entre 1500 et 1800 entreprises chaque année qui viennent, parfois pour des informations, parfois pour des formations, parfois pour des conseils, et puis parfois on les accompagne pour l'accès au financement. Voilà. Avant de refermer cet entretien avec vous, quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes entrepreneurs
qui sont pleins d'ambition dans la tête, qui se projettent grand, qui rêvent grand. Comment peuvent-ils y arriver, justement? Alors, 2 types de conseils. Un premier conseil lié à ma fonction, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de la CGC. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais leur donner. Et ils auront des conseils peut-être plus avisés que ceux que peuvent donner un directeur exécutif. Donc le deuxième, j'enlève ma casquette de directeur exécutif, je me mets dans la casquette de moi, même si je suis plus tout jeune. Je dirais que souvent on entreprend, on commence par une idée. Je pense qu'entreprendre en Côte d'Ivoire, ça demande de la persévérance, parce que l'environnement des affaires n'est pas très, très facile. Les règles ne sont pas tout le temps claires. On pense qu'il faut connaître quelqu'un, et donc il y a un certain nombre de défis. Donc ça demande vraiment de la persévérance et ça demande bonne gouvernance. Ce qui va faire la différence. Faut-il entendre par le terme bonne gouvernance? Il faut se fixer des règles. Il faut se fixer des règles. On ne gère pas une entreprise comme on gère son foyer. Je disais, c'est bien les entreprises familiales, mais ma femme n'est pas forcément mon meilleur associé, ni mon frère. Et si c'est ma femme ou mon frère qui est mon associé, qu'on fasse la différence entre le frère avec lequel je discute le soir et l'associé qui doit me conseiller. Des conseils d'administration, des conseils de gestion, un cabinet de gestion pour la comptabilité. Voilà, ne pas avoir peur des impôts. Voilà, ne pas avoir peur des impôts en disant « Ah, si je fais ça, je serai connu des impôts. Ils vont venir toujours me harceler. » Un bon entrepreneur n'a pas peur des impôts. Le contrôleur fiscal vient, il rentre, il ressort, il n'y a rien à voir. Et voilà. Donc vraiment, je pense que la différence entre ces entreprises-là qui tendance à mourir au bout de 2 ou 3 ans et celles qui deviennent des champions, c'est ceux qui ont une bonne gouvernance et qui savent s'entourer. Monsieur Stéphane Aka Anguy, directeur exécutif de la CGC, on dira du patronat ivoirien, merci beaucoup pour la qualité de ces échanges. Nous vous souhaitons donc pour la suite de très très bons résultats, vu le mandat qui vous est confié. Et puis, merci aussi à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro d'entrepreneurs et partenaires, des partenaires dévoués pour votre succès. Les bras, non, 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 non. On baisse pas les